Il est 18h. Chers amis de Cannes Université, bonsoir. C'est avec un très grand plaisir que je suis avec vous pour vous présenter la conférence de Madame Delphine Horviller, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Madame le rabbin, merci de votre présence. Vous deviez animer notre Cannes conférence du 5 mai à Miramar sur le thème « Qu'est-ce qu'un leader ?», sujet sur lequel vous reviendrez peut-être ce soir. Vous avez accepté d'intervenir à la place dans le cadre de nos conférences en direct sur notre site Facebook sur le thème « Comprendre le monde ». Vous serez interviewé ce soir par Madame Sarah Yalda, productrice de conférences notamment au Théâtre de Marigny et notre partenaire depuis des années. Merci à vous, Sarah. Madame Horviller, on ne vous présente plus, mais je me permettrai quand même de rappeler que vous êtes une intellectuelle qui compte dans notre pays, et bien au-delà de la communauté juive, philosophe, essayiste, responsable éditorialiste, entre autres, et bien sûr rabbin. Votre regard sur le monde est important et on l'attend ce soir avec impatience. Outre Sarah Yalda, vous serez accompagné dans cette conférence du soir par la directrice de Cannes Université, Madame Maria Giroux, à qui on doit la mise en place de ce magnifique programme de conférences et d'ateliers en direct et en replay, ouvert à tous sur le site Facebook Live de Cannes Université. Chère Mariam, merci encore pour ce travail et je te passe la parole. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à tous d'être là, encore fidèles. Je remercie une nouvelle fois Sarah pour tout ce qu'on fait ensemble. Et je remercie Delphine d'être là de nouveau avec nous. On était ensemble il y a quelques années à Cannes, physiquement. Cette fois, on l'est virtuellement. Je vous laisse la parole et puis je souhaite à tous un bel échange, une belle conférence. Et puis, je vous retrouve à la fin de cet échange. Merci, Maria. Bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints. Nous sommes très heureux de vous réunir ce soir autour d'une femme d'exception, Delphine Horviller. Bonsoir Delphine, merci d'avoir accepté notre invitation. Delphine, vous avez étudié la médecine, vous avez été journaliste à France 2 et en vous regardant, on se dit qu'avec un aussi beau visage, vous auriez pu être actrice. Mais vous avez choisi d'être rabbin. Et vous appartenez au mouvement juif libéral de France. Et vous êtes l'une des 3 femmes rabbins que compte... 4 Ouais, il y en a une de plus depuis cette année. Il y en a plusieurs en formation, mais on est 4 en France actuellement. Ah bah formidable, là il y en a une de plus, on se réjouit. Vous dirigez la revue Ténois. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont En tenue d'Ève, Comment les rabbins font les enfants, Des 1001 façons d'être juif ou musulman, coécrit avec Rachid Benzine, et votre dernier ouvrage, Comprendre le monde, paru chez Bayard, porte sur l'importance du récit et du lien entre les générations. Alors, avant de commencer ce soir notre conversation autour du thème du leadership, dites-nous, comment se passe votre confinement à vous ? Écoutez, il se passe d'abord comme beaucoup de gens, à la famille, à la maison, avec la famille, avec les enfants, à Paris, dans un espace un peu limité qui est celui de notre appartement, avec le sentiment que dans ce confinement, et comme beaucoup de gens, il faut jongler entre des activités et des engagements différents. Moi, j'ai une fonction ici de maman, d'enseignante de l'école à la maison pour mes 3 enfants, et puis une fonction rabbinique qui vit, comme c'est souvent dans un moment de crise, une nécessité de se traduire de façon particulière. J'essaie d'être aux côtés des familles dans des moments difficiles qu'ils traversent. Et donc, j'ai ce sentiment un peu paradoxal que je vis comme certaines personnes qui ont la chance d'être en bonne santé autour de nous à un moment qui est une forme de bénédiction familiale, de retrouvailles, de discussion, et en même temps d'être confronté quasi quotidiennement à ce que cette crise a généré pour ceux, bien sûr, qui souffrent et qui accompagnent les souffrants, les endeuillés, les malades, d'être aux côtés de ceux qui sont dans la solitude. Donc voilà, je jongle entre ces états d'esprit dans
un moment effectivement où on n'avait tellement pas prévu tout ce qui nous arrive. Vous le disiez il y a un instant, moi je regardais mon agenda il y a quelques jours et je voyais qu'effectivement j'étais censée venir vous voir physiquement à Cannes le 5 mai. Et j'arrête pas de penser en ce moment, à chaque fois que je consulte mon agenda et que j'y vois tout ce que j'étais censée faire, tout ce qu'on était censé vivre et tout a été chamboulé. Je pense à un célèbre, proverbe en yiddish que certains peut-être connaissent. Il y a un proverbe en yiddish qui dit que l'homme fait des plans et que Dieu rit. Alors, je sais pas si Dieu a le sens de l'humour, mais en tout cas, ce proverbe dit bien qu'on programme, on programme et puis la vie nous réserve parfois des surprises, mais le propre de l'humain, c'est peut-être une capacité à rebondir, à faire avec ce qui nous arrive. Absolument, on va essayer. Comment faites-vous, Delphine, pour intégrer la distance sociale dans la pratique de la religion? Car n'oublions pas, religion veut dire relier, rassembler les fidèles. Alors, comment intégrer la distance sociale dans ce rassemblement? Je crois que c'est le grand défi qui a été posé aux pensées religieuses ces dernières semaines, notamment, vous voyez, en matière de place du virtuel dans nos vies. On est en train de se parler ou de se voir par écran interposé. Il y a de nombreuses synagogues, mosquées, églises qui ont dû commencer à réfléchir ces dernières semaines à la place des écrans, de la technologie et du virtuel dans leur activité. Et ces dernières années, les penseurs des religions s'étaient plutôt illustrés dans un refus absolu de cette distance technologique et du monde virtuel, en disant continuellement que rien ne remplaçait la présence physique et le contact et le fait d'être ensemble. Et ils ont dû, bien entendu, face à cette urgence, revenir un peu sur ces théories pour envisager d'autres pratiques. Moi, j'ai eu voilà, l'opportunité ces dernières semaines contraint et forcé, en réalité, de devoir repenser la possibilité d'être ensemble quand on n'est pas ensemble. J'ai dû organiser voilà, des cérémonies par écran interposé, des offices de deuil, et ce qui peut sembler inconcevable, mais qu'on a réussi à faire ces dernières semaines, des familles qui ont traversé des drames et aux côtés desquelles on a pu quand même trouver moyen d'être grâce à des écrans interposés. Et puis, il y a eu toutes ces fêtes religieuses. Dans le judaïsme, il y a eu la fête de Pessah, la Pâque juive, les chrétiens ont vécu la Pâque chrétienne, le Ramadan a commencé pour les musulmans et alors, de façon tout à fait paradoxale, ces temps, c'est d'habitude les temps par excellence des retrouvailles, et notamment des retrouvailles intergénérationnelles. Et c'est précisément ce qui n'a pas été possible cette année. Donc, il a fallu faire preuve de créativité. Et en fait, cette créativité, à titre personnel, à la fois comme, je veux dire, comme mère, comme individu et comme rabbin, eh ben, cette créativité, elle m'a appris plein de choses sur nos textes et sur nos traditions. Vous voyez, je vous parlais il y a un instant de la Pâque juive, qui était il y a quelques semaines, ce récit de la sortie d'Égypte que font les Juifs chaque année, réunis autour d'une table. Je vous laisse imaginer ce que ça peut vouloir dire de se raconter ces histoires de sortie d'Égypte et de mers qui s'ouvrent devant nous pour se mettre en route, raconter ces histoires en un moment où les portes sont fermées et les murs sont clos et on vit ce confinement. En fait, bien entendu, c'est quelque chose d'inédit à raconter. Et j'ai eu le sentiment que raconter ces récits ancestraux, les mêmes récits qu'on se raconte de génération en génération, mais de les raconter dans un contexte totalement inédit, les faisait résonner comme jamais. C'est-à-dire que, et c'est ça la force des traditions, à mon sens, et à vrai dire la force du religieux au sens étymologique que vous venez de rappeler, c'est que le religieux est là pour relier, il est en principe là pour relier les gens entre eux, mais il relie d'une façon très particulière, en principe, les générations aussi entre elles. C'est-à-dire qu'il relie par l'intermédiaire des textes et des rites et des pratiques, il relie les temps de nos vies, ceux qui ont été et la façon dont ils ont lu ces textes, avec ce que nous sommes aujourd'hui et le fait qu'on va les lire dans un contexte inédit et donc être capable de les interpréter comme ils n'ont jamais été interprétés. Et vous entendez tout le paradoxe de la tradition. C'est qu'en fait, la tradition, elle ne consiste pas à reproduire à l'identique, elle consiste à se transmettre des outils qui permettront une lecture renouvelée à chaque génération. Et donc, cette créativité dont on a dû, contraint et forcé, faire preuve, en fait, elle peut avoir un effet extrêmement fertile parce qu'elle nous permet tout à coup, à partir de ce dont on dispose,
d'en dire autre chose. Voilà. Donc c'est quelque chose sur lequel j'ai dû beaucoup réfléchir avec nombreux de mes collègues au sein du monde religieux aujourd'hui. Qu'est-ce que cette expérience peut à la fois nous enseigner de neuf, et de quelle manière, de façon étrange, elle nous relie incroyablement à nos héritages et aux générations passées. Oui, si je comprends bien, on puise dans les textes du passé des clés pour déchiffrer le présent et pour mieux avancer dans le présent. C'est-à-dire, les textes du passé n'appartiennent pas au passé, mais éclairent notre présent. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que cette idée que nos récits, quels qu'ils soient d'ailleurs, et c'est pas seulement vrai des récits religieux, c'est vrai des légendes que l'on se transmet, des mythes, parfois vous avez des recettes de cuisine que l'on va se transmettre dans une famille, ou des histoires qu'on se raconte. La possibilité qu'ils soient encore pertinents pour une nouvelle génération dépend d'une forme d'infidélité de lecture. Ce que j'ai souvent développé dans mes écrits ces dernières années, c'est que la clé de la transmission, c'est toujours un subtil équilibre entre ce qui se transmet fidèlement et ce qui se transmet de façon infidèle. C'est-à-dire qu'on hérite de quelque chose et il va falloir trouver moyen, dans un contexte inédit, en fait, un contexte inédit est toujours le prétexte à une nouvelle lecture du texte. Voilà, un contexte est un prétexte pour la lecture du texte. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. On hérite de quelque chose, de récits, quels qu'ils soient, dans des langages très différents, religieux ou pas. Et la question est de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Dans mon livre, mon dernier livre qui s'appelle Comprendre le monde, qui est sorti bien avant ce moment de confinement, ce moment où il y a tellement de gens qui essaient de comprendre ce qui nous arrive. En fait, ce livre, c'est une conférence que j'avais donnée pour des enfants il y a de cela plus de 2 ans et qui a été maintenant éditée. J'essayais d'expliquer aux enfants à qui je parlais de ce thème de comprendre le monde. Je leur donnais l'exemple de ce petit mot qui commence tous les récits qu'on nous raconte quand on est enfant. Vous savez, on nous dit « il était une fois ». Et ce « il était une fois » est un non-sens grammatical, en fait. « Il était une fois » est conjugué à l'imparfait. Or, l'imparfait est un temps qui, en principe, sert à raconter une habitude. Si je vous dis, par exemple, quand j'étais petit, je jouais au tennis, je mangeais chaque semaine un gâteau au chocolat, etc. Je vous raconte à l'imparfait un élément, quelque chose de mon histoire qui se répétait. Voilà. Et quand on dit dans nos récits « il était une fois » pour raconter quelque chose qui, en principe, ne s'est produit qu'une seule fois, la belle au bois dormant s'est endormie, le chevalier a vaincu le dragon, on fait semblant de raconter dans nos récits quelque chose qui s'est passé dans le passé une fois et une seule fois. Mais en utilisant l'imparfait dans l'histoire, on dit à chaque nouvelle génération, il n'était pas une fois, il est une fois. Et ce que je suis en train de te raconter comme un moment unique du passé ou quelque chose qui est arrivé à tes ancêtres, en fait, vient t'apprendre quelque chose sur toi. Et ce que tu en feras dépend de toi. En fait, que vas-tu faire de ce que je te transmets en héritage? Voilà, il est de ta responsabilité de l'emmener vers un ailleurs et de le réinterpréter. Et c'est vrai que la réinterprétation est, moi, au cœur de ce que j'essaie de faire comme rabbin ou comme lectrice des textes depuis des années. Mais aujourd'hui, dans le contexte d'une crise et de la crise que nous traversons, j'ai l'impression que ça m'aide au quotidien à penser aussi ce que pourraient être les réinterprétations actuelles du monde dans lequel nous vivons. Ouais. Vous faites référence, Delphine, aux textes anciens qui nous parlent de cette crise, qui nous aideront à traverser cette crise. Est-ce que vous pouvez, pour notre public, peut-être évoquer 2 ou 3 textes qui, pendant les difficultés de cette traversée qu'est la pandémie, pourraient les aider à marcher et à voir plus clair, peut-être? En fait, moi, j'utilise, c'est vrai, beaucoup les textes, mais surtout, je m'intéresse beaucoup aux mots, au langage et à l'étymologie. Il se trouve que l'hébreu, qui est souvent l'étymologie à laquelle je me réfère, mais bien entendu, ça peut marcher avec bien des langues, bien des langages et bien des univers sémantiques. Il y a une particularité de l'hébreu, peut-être, c'est que l'hébreu est une langue polysémique, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on rencontre un mot, on doit être conscient qu'il peut vouloir dire autre chose
et parfois le contraire de ce qu'il voulait dire. Voilà. Alors, je pense beaucoup, moi, en ce moment, à l'hébreu et à ses sens multiples. Encore une fois, vous voyez, c'est une histoire de mots et de langage qui n'ont pas fini de parler, mais qui attendent qu'on leur fasse dire autre chose. Je pense beaucoup, par exemple, à des mots comme le mot crise. Vous voyez, en hébreu, le mot crise, il se dit mashber. C'est un mot qui, en fait, a un autre sens. Dans la Bible, ce mot-là, littéralement, il veut dire table d'accouchement. Ça peut sembler étrange, mais la crise, c'est précisément pour la pensée hébraïque le lieu où peut naître quelque chose, mais aussi le lieu où, comme une salle d'accouchement, on le sait, et quiconque est entré un jour dans une salle d'accouchement le sait, c'est un lieu où la vie et la mort se tiennent la main de façon très subtile. Il y a une conscience de finitude et de vulnérabilité qui se mêle à l'espoir et à la possibilité d'un renouveau, comme dans une salle d'accouchement, que la crise raconte en hébreu. Voilà. Et puis il y a plein d'autres mots comme ça qui sont pour moi des sources d'inspiration en hébreu presque au quotidien. Par exemple, le mot santé. Vous voyez, on se souhaite à tous la santé constamment et on a une conscience accrue du caractère précieux de cette santé conservée dans nos vies. Et ben, en hébreu, le mot santé, ça se dit briut, ce qui veut dire littéralement, l'étymologie de ce mot, c'est la capacité créative. Le fait de pouvoir rester créateur, c'est-à-dire aux commandes de sa vie, être dans un acte de création, c'est ça, la santé en hébreu. Et je trouve que voilà, c'est typiquement des notions qu'il est passionnant d'explorer aujourd'hui pour essayer de réfléchir à comment on peut encore, par la langue qu'on parle, par nos lectures et nos interprétations du monde, on peut rester maître de ce qui nous arrive. Vous voyez, parce que finalement, une crise ou un drame ou une tragédie peut toujours être interprétée par le drame de la tragédie grecque ou de la fatalité. Ouais. Ça vous tombe dessus et vous ne pouvez rien y faire. Mais je crois qu'il y a une capacité humaine, et c'est peut-être ça le propre de l'homme, qui est de faire quelque chose avec ce qui lui arrive. Vous savez, se poser la question de ce qu'est le propre de l'homme, c'est une autre question fascinante aujourd'hui. La vulnérabilité biologique dans laquelle on se trouve fait que soudain, on conçoit à quel point on est lié au sort par notre biologie, au sort des animaux. On est forcé à se reposer cette question philosophique ancestrale. Qu'est-ce qui est le propre de l'homme véritablement? Et je trouve qu'aujourd'hui, il est intéressant de creuser dans ce qu'est cette particularité humaine, qui est la capacité narrative, la capacité interprétative, la capacité d'imagination et de création, qui peut nous aider à penser la résilience. Voilà, un mot dont on parle beaucoup aujourd'hui. Comment on fait pour se relever face à ce qui nous arrive et rester acteur? Je suis très impressionnée aujourd'hui, par exemple, par le rôle que jouent les artistes. Bien entendu, le rôle que jouent les soignants, ceux qui nous accompagnent, les enseignants, c'est une évidence, ceux à qui on doit au quotidien notre vie et notre survie. Mais je trouve qu'il y a plein d'autres gens qui remplissent une fonction particulièrement sacrée dans cette période que on traverse. La contribution des artistes, des musiciens, des comédiens, des lecteurs, ceux qui nourrissent notre imaginaire, tous ces gens aussi qui nous font rire. Vous avez constaté sans doute comme moi que c'est incroyable le nombre de messages humoristiques aujourd'hui que les gens s'envoient. Moi, je pense beaucoup ces dernières semaines à une citation de Romain Gary que j'ai souvent citée parce que c'est un de mes auteurs fétiches qui disait que le sens de l'humour, c'est une supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. Et voilà, je trouve que c'est très juste la capacité parfois de mettre à distance, de s'élever, de sentir qu'une situation qui pourrait nous écraser va nous grandir d'une certaine manière. C'est une supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. Rire. Rire, la mise à distance. Alors, c'est vrai que moi, je m'inscris dans une tradition, la tradition juive, où on a beaucoup pratiqué cet art de l'humour, avec parfois un humour un peu grinçant et noir, qui est une façon de se relever de la tragédie finalement. Qu'est-ce que c'est que l'humour juif? L'humour juif, ça a été un outil de résilience qu'ont utilisé les juifs parce que ils étaient frappés par des drames tout au long de leur histoire, et finalement l'humour leur permettait de mettre à distance ce qui leur arrivait et de se raconter leur histoire non pas sur un mode de victime ou passif, mais sur un mode actif, de reprendre en main son destin pour le raconter autrement
est mieux, quitte à se moquer de soi, ou à se moquer de Dieu, ou à se moquer de l'ennemi ou de la fatalité, mais en tout cas, mettre tout ça à distance pour se relever. Ouais, nous ne sommes pas des victimes, mais nous sommes des héros. Ça pourrait se résumer ainsi. Oui, ou en tout cas des gens qui, à partir de ce qui leur arrive, ne laissent pas ce qui leur arrive tout dire de ce qu'ils sont. Parce que finalement, la tentation victimaire, dont on a beaucoup parlé ces dernières années, parce qu'elle menace beaucoup nos sociétés, qu'est-ce que c'est que cette tentation victimaire? Elle consiste à se construire une identité dans ce qui vous est arrivé, à tel point que ce qui vous est arrivé et le drame dont vous avez été victime finit par tout dire de qui vous êtes. Et c'est ça qu'il faut refuser, en fait. C'est extrêmement important de pouvoir dire ce qui nous est arrivé, de donner la parole à des victimes, quelles qu'elles soient, mais à condition que cette parole jamais ne les enferme dans cette situation, mais qu'en fait, l'accès à la parole donne la possibilité de ne pas être seulement ce qui nous est arrivé. Vous parliez de résilience tout à l'heure. On sent dans cette traversée tumultueuse, dans ces jours difficiles, une envie pour certains de profiter de cette traversée, la prendre comme une opportunité pour se réinventer. Et je le sens vraiment de manière très forte autour de moi, et c'est un sentiment vraiment dans toutes les générations, évidemment de manière plus importante, ressenti de manière plus importante chez les jeunes. Quand je regarde votre parcours, vous avez fait des études de médecine, vous étiez journaliste, et tout à coup, un jour, vous avez décidé, enfin, sans doute pas un jour, c'est venu au fur et à mesure, mais vous avez quand même choisi une voie qui ne vous était pas forcément destinée, et c'était une voie difficile. Comment ça s'est passé pour vous, et quels conseils donneriez-vous à ceux qui, en ce moment, sont en quête de changement? Alors, c'est vrai que dans mon parcours personnel, j'ai eu la chance d'opérer plusieurs fois on va dire des sorties de route. C'est-à-dire de me dire à un moment donné que je pourrais aller ailleurs et de prendre des virages. Je suis très consciente que cette possibilité, elle m'a été octroyée par un environnement qui m'encourageait et me protégeait dans cette possibilité de changer de voie. Parce que changer de voie ou opérer une sortie de route, c'est toujours une forme de luxe dans l'existence. Tout le monde n'a pas la possibilité d'envisager cela. C'est-à-dire, typiquement, quand on est dans sa vie, dans un mode de survie, eh ben, le temps n'est pas nécessairement aux sorties de route, aux interrogations. Et moi, j'ai eu la chance, c'est vrai, de baigner dans un milieu qui a plutôt accepté mes questionnements, mes demi-tours et mes virages. J'ai souvent raconté cette anecdote, mais elle a été extrêmement fondatrice pour moi. J'avais un grand-père auquel j'étais très attachée, qui lui avait eu une formation de rabbin, mais était devenu enseignant. Et mon grand-père, qui avait un rôle, on va dire, de patriarche dans ma famille et une influence considérable sur nous, un jour m'a demandé ce que je voulais devenir. À l'époque, je voulais devenir médecin et je m'apprêtais à débuter des études de médecine. Et quand je lui ai dit que je voulais devenir médecin, il m'a dit, après un moment de silence, il m'a dit « C'est étrange, j'aurais imaginé autre chose pour toi ». J'avais à l'époque 17 ans et je lui en ai beaucoup voulu sur le moment parce qu'en plus, il ne voulait pas me dire à ce moment-là ce qu'il imaginait d'autre pour moi, mais il m'a placée dans une confusion particulière quant à la validité de mon choix. Et en fait, il m'a fallu des années pour comprendre que ce petit moment de ma vie, cette phrase, ce silence de mon grand-père et cette phrase mystérieuse avait agi comme une bénédiction extraordinaire, parce qu'en bien des moments de ma vie ensuite, j'ai entendu sa voix résonner et me dire « J'aurais imaginé autre chose pour toi ». Ce que mon grand-père me disait en cet instant, c'est « Tu peux imaginer autre chose pour toi. Ne t'imagine jamais que tu as fini de dire qui tu es. Il existe pour chacun de nous une possibilité, la possibilité que moi j'appellerais la possibilité d'un peut-être, c'est-à-dire d'un pouvoir être autrement ». C'est troublant, vous voyez, je vous parlais beaucoup d'hébreu tout à l'heure et d'étymologie, mais un des noms de Dieu en hébreu, c'est Eli, mon Dieu. Et Eli, ça s'écrit en hébreu, dans une langue où il n'y a pas de voyelles, uniquement des consonnes. Eli, ça s'écrit comme Oulai, un mot en hébreu qui veut dire peut-être. Donc en fait, Dieu s'appelle peut-être. Donc se mettre en quête du divin, quel que soit le nom qu'on lui donne, du transcendant, du plus grand que soi, c'est accepter dans sa vie
ce qui pourrait être. C'est-à-dire l'idée qu'on n'a pas fini de dire qui on est. Mais en même temps, alors c'est vrai, on est dans un temps aujourd'hui, un temps, vous l'avez dit, un temps de crise, un temps de questionnement, un temps aussi où le temps s'est comme interrompu. Et c'est un moment où les gens se demandent, ou c'est un temps propice pour se demander ce qu'on pourrait être. Mais cette possibilité du virage dans l'existence, elle n'est possible, à mon sens, que si on sait qu'aucun changement n'intervient complètement comme un tabula rasa, comme une table rase dans notre existence. En fait, tout changement est une capacité de faire avec ce qu'on était, mais de l'emmener ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, je me méfie beaucoup aujourd'hui d'un certain discours qui résonne autour de nous dans ce temps de crise, de gens qui disent « ce sera plus jamais comme avant, ma vie va changer radicalement, mon monde n'aura plus rien à voir avec ce qu'il était ». C'est-à-dire de couper les ponts avec tout ce qu'on était pour s'imaginer qu'on va créer ex nihilo, voilà, quelque chose qui n'existait pas. Et en fait, le changement n'arrive jamais comme ça dans l'existence. En fait, le changement, c'est toujours une modification subtile dans un contexte particulier qui donne la possibilité, à partir de ce qu'on était et des jalons qu'on a plantés dans l'existence, de tout à coup prendre une tangente. C'est pour ça que moi, je me méfie beaucoup aujourd'hui des discours du monde d'avant face au monde d'après. Je ne crois pas qu'il y aura un monde d'après qui n'aura rien à voir avec le monde d'avant. Mais je crois que la période très particulière, la zone liminale qu'on vit tous aujourd'hui dans notre existence, est un moment propice pour penser les modifications subtiles. C'est-à-dire à partir du matériau de nos vies d'hier, qu'est-ce qu'on peut ajuster pour qu'il y ait du peut-être dans nos existences? Alors, pour le monde, je rebondis sur ce que vous dites. Si on ne peut pas imposer comme ça un monde de demain et l'opposer au monde d'hier, avec le monde d'hier, qu'est-ce que vous rajouteriez à ce monde d'hier pour le monde de demain? Quels sont les éléments que vous aimeriez intégrer pour le monde de demain, pour le monde où vivront vos enfants? Vous savez, c'est amusant, autour de moi, il y a plein de gens, c'est peut-être le cas autour de vous aujourd'hui, qui passent leur temps en ce moment à réessayer les recettes de leur grand-mère. Oui. Les gens se transmettent les récits de guerre de leurs grands-parents, les recettes de cuisine de leurs grandes-tantes, se racontent des histoires qu'ils entendaient enfants. En fait, il y a un paradoxe dans la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est que c'est une situation de rupture, de coupure, c'est le propre d'une crise. Et jamais on a autour de nous perçu autant de gens qui sont en quête d'une forme de continuité dans leur existence. Ils vous disent rien ne sera plus jamais comme avant, mais ils vous le disent pendant qu'ils cuisinent la soupe de leur grand-mère. Alors, ils ne la cuisinent pas nécessairement de la même manière. D'ailleurs, le secret de la transmission des recettes, on le sait tous les gens qui le savent, c'est qu'il faut ajouter toujours une épice que votre grand-mère n'avait pas mis dans la soupe. C'est-à-dire que ça ne marche, la transmission, que si on est capable de percevoir de la continuité, mais d'ajouter un petit truc qui a un goût inédit. Moi, je trouve ça fascinant de voir à quel point les gens sont à la fois en quête de rupture aujourd'hui et en quête de continuité. Il y a un phénomène ces derniers jours et ces dernières semaines sur lequel je me penche, mais peut-être qu'il y aurait des thèses à écrire là-dessus par des sociologues, des anthropologues. Regardez sur les réseaux sociaux les profils et les photos de profil des gens autour de nous. Dans les premières semaines du confinement, il y a plein de gens qui se sont mis à poster des photos d'eux enfants. Il y a eu une mode, une vague, des gens postaient tout à coup des enfants d'eux, des photos d'eux à l'âge de 5 ans ou 10 ans. Et puis ces derniers jours a surgi quelque chose sur les réseaux sociaux par le prisme ou le biais de certains filtres de smartphones. Tout à coup sont apparus des filtres vieillissants où les gens postent des photos d'eux où ils ont l'air d'avoir 85, 95 ans au choix. Et je trouve ce phénomène passionnant pour la même raison. C'est comme si dans ce moment de discontinuité, qui est le propre des crises, où on pense qu'on fera plus jamais rien comme avant, qu'on va couper avec le passé, on est fasciné par les images qui racontent la continuité dans le temps. Voilà qui j'étais quand j'étais enfant, voilà à quoi je ressemblais, voilà ce que je pourrais être un jour, voilà à quoi peut-être je ressemblerai à l'âge de vieillesse. Et donc, il y a une fascination collective pour la continuité.
Voilà. D'où la difficulté à répondre à votre question. En fait, je pense que chacun d'entre nous va s'efforcer d'emporter avec lui dans ce nouveau monde qui ne sera pas complètement nouveau, des éléments qu'il va juger comme étant constitutifs de son identité, mais d'une identité qui, par définition, est toujours mouvante, une identité du peut-être. Voilà. C'est pratiquement un oxymore de dire ça. En fait, vous savez, on n'a pas arrêté de parler d'identité ces dernières années. Qu'est-ce que ça veut dire d'être soi? Qu'est-ce que ça veut dire d'être fidèle à soi, à sa nation, à ses origines, à sa tradition? Et en fait, l'identité, c'est tout sauf ça. L'identité, c'est la conscience de ce qui en nous est en perpétuel changement, de telle sorte qu'on peut continuer dans un autre contexte d'être soi parce qu'il y a suffisamment de plasticité, voilà, dans notre existence. Donc voilà, moi j'aspire à emmener plein de choses avec moi, mais si je devais en nommer une, c'est exactement celle que je viens de vous définir maintenant à travers cette petite anecdote de mon grand-père. C'est-à-dire que j'espère que dans le nouveau monde, je continuerai d'être capable de me dire que j'ai pas fini de dire ce que je pourrais encore être. Alors, c'est pas un pied de nez de rabbin que de jongler avec les mots en vous disant ça. Je crois que vraiment, il faut s'efforcer de se dire que dans le monde qu'on va créer ensemble, il y aura toujours de la place pour n'avoir pas fini de dire ce qu'on pourrait être. Delphine, est-ce que vous avez su un jour ce que votre grand-père vous destinait, il ne vous voyait pas médecin, mais comment vous voyait-il à ce moment-là? Est-ce qu'il vous l'a révélé un jour? Oui et non. En fait, à force de le titiller, de l'interroger, il a fini par me dire quelque chose qui, à l'époque, me parlait pas du tout. Il m'a dit: «Oh, je t'aurais imaginé peut-être faire de la traduction». Et c'est intéressant parce qu'à l'époque, ça me disait rien du tout. Et maintenant, encore une fois, vous voyez, c'est peut-être les années qui passent et la maturité. Maintenant que je suis rabbin, il m'arrive souvent de tenter de définir et d'expliquer ce qu'est mon métier à des gens qui ont du mal à concevoir ce que ça peut être le quotidien d'un rabbin. Parce qu'un rabbin, c'est pas exactement comme un prêtre dans le judaïsme, contrairement à ce que les gens pensent. Un rabbin, c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui vous accompagne dans une fonction pastorale. Mais plus que tout, à mon sens, le cœur de la fonction rabbinique, c'est un métier de traducteur. C'est-à-dire que dans la fonction rabbinique, il y a une nécessité en permanence d'opérer des traductions entre le texte tel qu'il vous a été transmis et ce qu'il pourrait encore dire. Opérer aussi des traductions et des passages entre le texte et l'humain et le texte, en s'efforçant qu'aucun des deux n'instrumentalise trop l'autre, ne piétine trop l'autre, ce qui est loin d'être une évidence. Vous le savez, le propre de tous les fondamentalismes religieux, c'est qu'ils procèdent à un moment donné à un piétinement de l'humain au nom de textes et de préférence au nom de textes qu'on a figés dans un sens possible. C'est-à-dire que quand on considère que dans le texte, il n'y a plus de pouvoir être ou de pouvoir dire autre que ce que des générations passées ont déjà dit, eh ben, on assassine quelque chose du texte et assez rapidement, on assassine quelque chose de l'humain. C'est la voie assez directe que malheureusement on connaît, qui est celle du fondamentalisme religieux. Alors Delphine, il y a un thème qui vous est très cher, c'est le thème du leadership. Quel leadership voyez-vous pour ces temps, oui, de tourmente et de crise à nouveau? Alors oui, c'est le thème dont j'avais prévu de venir vous parler à Cannes dans quelques jours et je suis heureuse de pouvoir, même par écran interposé, vous en dire quelques mots. C'est un thème qui me tient à cœur parce que ces dernières années, je me suis efforcée de beaucoup étudier dans les textes quelles étaient les figures de leaders, quels sont ces hommes ou ces femmes, mais c'est plus souvent des hommes dans le contexte patriarcal, religieux dont on a hérité, qui sont à un moment donné choisis. Et qu'est-ce qui va justifier que ce soit eux et pas quelqu'un d'autre qui entre en action à un moment précis, qui est en général un moment de crise dans le narratif. Et ce que je trouve fascinant, c'est que peut-être de façon contre-intuitive, on pourrait s'imaginer que les héros choisis dans le texte ou les leaders sont des gens forts, des gens puissants. Après tout,
Il y a des modèles de puissance et de force dans nos textes religieux. On pourrait imaginer, je ne sais pas, par exemple dans la Bible, il y a des personnages de héros qui ressemblent un peu à des demi-dieux à la grecque, des Samson dans l'histoire de Samson et Dalila, ou bien d'autres modèles qui incarnent la force, mais c'est jamais eux les héros et les leaders véritables de nos traditions. C'est toujours au contraire des personnages qui incarnent, aussi paradoxalement que ça puisse sembler, la vulnérabilité et la faille. Alors, je pourrais vous en donner plein d'exemples, mais quelques-uns maintenant. Abraham, par exemple, père des traditions monothéistes, en tout cas, homme que les 3 religions monothéistes reconnaissent comme père, est un personnage qui, une bonne partie de sa vie, connaît la stérilité, avec tout le handicap que ça constitue dans une société patriarcale où la bénédiction est marquée par l'obtention des enfants, et de préférence des enfants mâles. Son fils, Isaac, 2e patriarche de la Bible, est un homme qui, une bonne partie de sa vie, est aveugle. Son petit-fils, Jacob, autre patriarche extrêmement important du récit biblique, est un homme qui, une bonne partie de sa vie, boite et ne parvient pas à être debout sans boiter, sans se balancer, sans osciller. Moïse, le héros par excellence de nos textes, est un homme qui, selon la tradition, a un problème d'élocution. Moïse bégayerait, selon nos sages. Ce qui est d'ailleurs presque amusant d'imaginer que Dieu choisit pour porte-parole le seul personnage de tout le récit qui a un problème d'élocution. Ça peut sembler totalement contre-intuitif. Et on pourrait donner encore plein d'exemples de cela. Mais ce que je trouve fascinant, c'est de percevoir que ces hommes qui entrent en fonction, en action et qui deviennent des leaders, le font non seulement avec un handicap, mais c'est comme s'ils avaient été choisis précisément parce qu'ils avaient cette faillibilité, cette faille, cette incomplétude qui les rendait justement les plus aptes à remplir cette fonction. C'est l'homme stérile qui va devenir le modèle du patriarche. C'est l'homme aveugle qui va incarner la capacité visionnaire. C'est l'homme boiteux qui va incarner la capacité à se verticaliser, à se redresser dans l'existence. Et c'est Moïse qui bégaye, qui devient le porte-parole par excellence du transcendant. Et on pourrait multiplier ces exemples, mais tous viennent nous dire quelque chose sur ce qu'est la force véritable d'un leader. C'est pas sa puissance, mais c'est sa capacité à composer avec la vulnérabilité, avec le handicap, avec la faille. Et je trouve que c'est pertinent, peut-être pour nous qui vivons aujourd'hui un moment de crise, un moment qui nous fait prendre conscience à tous de nos propres failles, faillibilité et parfois faillite, et qui nous dit, attention, tu ne vas pas te construire malgré ces failles, tu vas précisément te lever sur ces failles. Et c'est précisément ces incomplétudes de ta vie et ces handicaps qui peuvent faire de toi la personne apte à te dresser, à te lever pour entrer dans l'action. Voilà, je pense beaucoup à ces personnages, et puis je pense ces dernières semaines à un autre personnage qui est beaucoup moins connu dans la Bible. Peut-être que certains auditeurs maintenant vont le découvrir. Vous savez, dans la Bible, il y a un personnage qui est le caractère du bâtisseur par excellence. C'est celui qui est capable de construire un tabernacle dans le désert. On ne parle pas beaucoup de lui souvent, mais dans la Bible, il a un rôle très particulier. L'architecte, le bâtisseur, il s'appelle Betsalel, un mot qui en hébreu veut dire « à l'ombre de Dieu ». Donc, celui qui entre en action et qui construit, si vous voulez, un nouveau monde, le bâtisseur d'un nouveau monde, c'est l'homme de l'ombre. Et son histoire et son nom ne cessent pour moi de résonner ces dernières semaines. À chaque fois que je pense à tous ces gens de l'ombre dont on est devenu depuis quelques semaines totalement dépendants parce qu'ils sont devenus la source de lumière de nos existences. Vous voyez, toutes ces fonctions de soignant, d'accompagnant, toutes ces fonctions qu'on appelle en anglais ces fonctions du care, de l'écoute, de l'accompagnement, de l'enseignement aussi, qui ont été pendant si longtemps dans nos sociétés des fonctions de Betsalel, c'est-à-dire des fonctions à l'ombre, mises dans l'obscurité, pas du tout dans la lumière de nos vies. Tout à coup, on comprend ce qu'on leur doit dans la capacité à poursuivre et à construire, ce qui est l'équivalent du tabernacle dans notre désert à nous, c'est-à-dire la possibilité d'envisager un centre de société dans ce désert qu'on est en train de traverser ensemble et qui nous mène peut-être vers une terre promise, mais on ne sait pas à quoi elle ressemble aujourd'hui.
Mille merci Delphine. Merci pour ces leçons de ténèbres, mais je suis sûre que ces leçons donneront sur la lumière très prochainement. Nous espérons vous retrouver très vite. Merci à Cannes Université et je repasse la parole à Mariam. Peut-être y a-t-il des questions parmi le public? Il y a eu une question à laquelle Delphine vous avez répondu en partie. Hein. C'était par rapport au changement qui va survenir après cet épisode. Une personne qui demandait comment les gens vont changer. Je ne sais pas si vous vouliez compléter votre réponse. En fait, ce qui est terrible et fascinant, je trouve, dans ce qu'on vit aujourd'hui, beaucoup de gens l'ont dit, c'est que ces moments de crise, ils font ressortir chez les gens et dans l'humanité en général, le meilleur et le pire. C'est-à-dire une capacité que nous avons à être plus grands et une capacité que nous avons parfois, au contraire, à nous installer dans la petitesse ou la médiocrité. Et je suis sûre que, comme moi, vous avez été témoin d'un phénomène et de l'autre. La vraie question qu'on doit se poser, c'est comment on fait, et ça, c'est une question que chacun peut se poser, comment on fait comme individu, comme parent, comme voisin, comme professionnel, comme voilà, au quotidien, comment est-ce qu'à notre mesure et à notre échelle et avec notre expertise, on peut s'assurer que quelque chose du monde autour de nous sort un peu plus grand et pas un peu amoindri. Mais il n'y a aucune garantie qu'on va y arriver. Et c'est ce qu'il y a de fascinant et de terrifiant à la fois. Mais en même temps, je trouve que la conscience que chacun d'entre nous a potentiellement quelque chose à apporter et à faire pour construire cette croissance collective est extrêmement et comme une bénédiction collective en réalité. Vous savez, moi, je pense tout le temps à cette réplique de Godard en ce moment de Pierrot le Fou, où l'actrice entre en disant « je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire ?» Ben, je trouve que cette réplique culte du cinéma français, elle doit résonner pour chacun d'entre nous aujourd'hui, mais autrement. On doit tous se dire « je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire ?» Et chacun d'entre nous peut faire quelque chose. Oui, je pense que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui craignent la montée des populismes et puis d'autres qui espèrent qu'il y aura un esprit de solidarité qui va continuer après cet épisode exceptionnel et dramatique pour un grand nombre de personnes. En tout cas, Delphine, on a été vraiment ravis de vous accueillir en ligne, à défaut de vous accueillir physiquement à Cannes. On espère vraiment vous recevoir l'année prochaine. J'espère que ça sera dans une autre situation, dans un autre contexte, avec une salle qu'on pourra remplir malgré tout. Vraiment, on vous invite à revenir nous voir. Et puis Sarah, je vous remercie, comme maintenant chaque semaine, et j'espère la semaine prochaine aussi. J'espère que nous aurons une belle Cannes conférence aussi jeudi prochain. On vous annoncera ça par la suite. Et puis, je remercie notre public pour sa fidélité. Et puis, notre programme se poursuit et vous avez déjà l'annonce du programme de la semaine prochaine. Et puis, je vous dis à très, très bientôt et prenez bien soin de vous. Alors, à très, très vite. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Merci Delphine. Merci Sarah. Au revoir.